rapporteur national, il est en lien avec les rapporteurs régionaux et il permet que en fait, tout ce que travaille le local remonte au régional et remonte après au synode national. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un rôle de récepteur, mais aussi un rôle de discernement, de tri de ce qui est important à retenir et autre chose peut-être qui est écarté. C'est de se mettre à l'écoute de ce qui va se dire, de ce qui s'est écrit dans les rapports des synodes régionaux. Donc on est un peu au service du processus synodal. On récolte, on réécrit, on reformule, on repropose et on écoute les réactions. Donc on est constamment au service pour l'écoute de ce qui est en train de se développer. En ce sens, on n'a pas une fonction forcément créatrice d'un texte, mais plutôt des réviseurs. Les enjeux principaux, c'est de donner dans une situation où il y a beaucoup de convictions, beaucoup de religions, beaucoup de confessions qui circulent, mais où règne une certaine indifférence ou une certaine distance, de donner une capacité de formuler les convictions, de dire ce qu'on croit, à quoi est-ce qu'on adhère et comment est-ce qu'on témoigne de ce qui nous habite. Cité hier un texte biblique de la première épître de Pierre où l'appel à la communauté c'est d'être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en elle. Rendre compte, ça pourrait être l'enjeu justement d'une déclaration de foi. C'est d'avoir de grandes oreilles et d'écouter ce qui se dit dans le synode, ce qui se dit aussi dans l'ambiance éventuellement du synode et de permettre ainsi au synode, aux délégués, d'avancer toujours plus vers un texte qui leur convient véritablement. Il y a quelque chose que j'attendais et qui a déjà lieu, c'est qu'un synode discute de questions de foi, se confronte à cet enjeu d'une déclaration. Donc quel que soit le résultat, on aura déjà fait un travail qu'on attendait. Et puis évidemment l'autre attente, c'est que tout le travail qu'on a fait sur cette déclaration de foi aboutisse à un résultat positif si possible.